Bienvenue à votre émission pour Drummondville. On se retrouve aujourd'hui, je vous dirais, dans un site fort enchanteur. C'est le parc Pinard, à l'angle du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Pierre. C'est un magnifique endroit. La fontaine du 150e, les fleurs, tout ça. C'est l'été, d'ailleurs, notre émission, vous allez le voir, est tournée vers l'été, mais aussi un peu l'hiver. Je vous parle un peu plus tard de nos invités. Je reviens tout d'abord sur deux éléments de la dernière séance du conseil municipal. Cette séance-là s'est tenue le 5 juin dernier. Alors, c'était l'occasion de déposer les états financiers de la Ville pour l'année 2016. Alors là, on vous présentait des chiffres réalisés. On vous présente à un moment donné le budget, à un moment donné une prévision de ce qui va arriver. Là, c'était les chiffres. Alors, c'est avec beaucoup, évidemment, de plaisir qu'on a annoncé aux gens que la Ville a fait, au cours de l'exercice 2016, un surplus d'un peu plus de 2,7 millions. Ça peut paraître beaucoup, 2,7 millions. On se dit qu'on pourrait refaire plein de rues avec ça, qu'on pourrait investir sur plein de choses. La réalité, c'est que 2,7 millions, c'est comme si vous gagniez sur 50 000 dans une année, il vous restait 1 275 $. C'est pas beaucoup, surtout que les villes ne peuvent pas faire de déficit. Si la Ville fait un déficit, elle doit vous le taxer dès l'année suivante. Comprenez, ça ne vous intéresse pas et ça ne nous intéresse pas non plus. Alors, c'est une marge de manœuvre de 2 qu'on utilise par la suite pour rembourser de la dette à long terme, donc réduire l'endettement de la Ville et tout ça. Donc, c'est intéressant. Et je tiens à souligner le travail de notre équipe, parce que notre équipe, au niveau des services financiers, de la trésorerie, son directeur Benoît Carignan, l'assistant Jonathan Claire, qui travaille beaucoup sur les états financiers, toute l'équipe ont fait un travail extraordinaire, encore une fois, cette année. Ils ont réussi à prévoir sur un budget de 106 millions les dépenses à 98 000 $ près. Vous imaginez 98 000 sur plus de 100 millions, c'est extraordinaire. Alors, bravo à toute l'équipe. Le rapport, ce qu'il nous dit, c'est que ça coûte à Drummondville 21 de moins par unité d'habitation que ce que ça coûte ailleurs au Québec. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous dit aussi que l'endettement moyen par unité d'habitation, il est presque la moitié de ce qu'il est ailleurs, à 1,6 %. Alors, la santé financière de la Ville, ce que ça donne surtout, c'est les opportunités pour profiter des programmes de subvention, pour profiter je vous dirais, régler des problèmes qui se posent. Par exemple, l'année dernière, le gouvernement du Québec a annoncé des subventions pour réparer les infrastructures, tout ça. On était prêts, on avait l'argent qu'il faut. C'est ce qui fait qu'actuellement, il y a des travaux importants sur la rue Sélanise. La Ville a augmenté, là, je vous dirais, de près de 50 les sommes qu'elle a investies dans la réparation des chaussées au cours de l'été. On va continuer à augmenter ça. Et il faut le faire toujours, évidemment, en tenant compte que la circulation doit se poursuivre. Il faut le faire en nous assurant qu'on ne va pas trop se concentrer dans un même secteur parce que, évidemment, les mêmes qui nous réclament de refaire toutes les rues seront les premiers à nous dire que peut-être qu'on en fait trop en même temps, que c'est difficile de se déplacer. Alors, c'est le juste milieu qui est important là-dedans et on y travaille très, très fort. Une autre annonce liée à cette séance du Conseil du 5 juin, c'est la confirmation, on en avait parlé lors du budget en décembre dernier, que 2 panneaux d'affichage seront installés le long de l'autoroute transcanadienne. Ces panneaux-là, ils seront payés par l'utilisation qu'en feront les gens qui font des affaires autour de l'autoroute. Je pense aux stations-service, je pense aux hôtels, je pense aux restaurants, je pense aussi à nos événements pour qui ça sera extrêmement utile. Faire connaître Drummondville le long de l'autoroute, il passe environ 50 000 personnes chaque jour. Et ça, le faire sans que ce soit une compagnie privée qui vienne s'enrichir ou sans qu'on prenne l'argent dans votre compte de taxes. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour Drummondville. Ça sera là dès l'automne. Alors, une émission fort intéressante aujourd'hui parce qu'on ne parlera pas juste d'argent puis d'affichage, on va parler beaucoup de plaisir, beaucoup d'été. On va parler de fleurir notre ville avec le concours Embellissons Drummondville. On en parlera avec Caroline Giroux qui est chargée de projet. On va aussi parler des événements qui s'en viennent cet été à Drummondville avec Yannick Gamelin qui est directeur du tourisme et des grands événements. Mais avec David Bois des Voltigeurs de Drummondville, on va aussi parler de ce qui s'en vient, la classique hivernale. Il fait beau, il fait chaud, on l'espère du moins au moment où vous écoutez cette émission-là. Mais on pense déjà à l'hiver prochain. Et dans quelques instants, nous parlons de l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque publique. Ça va se passer au mois d'août. On en parle avec Véronique Tremblay, qui, elle, est directrice du service des arts, de la culture et de la bibliothèque. On sera également accompagné par William Morales, qui est conseiller municipal. À tout de suite. Je suis maintenant accompagné de William Morales, qui est conseiller municipal dans le district 6. William, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est presque un soleil de Colombie qu'on a aujourd'hui pour l'enregistrement de l'émission. Quasiment, on est vraiment chanceux et on va espérer qu'on ait cette température cet été. Ça continue le plus longtemps possible.
Au cours de l'été, il va y avoir un événement important chez nous, c'est l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque municipale. Vous êtes membre de la Commission des arts et de la culture de la Ville. Vous avez été, avant ça, sur également une période de temps sur le Comité des arts et de la culture. Donc, depuis pas mal le début du mandat, là, vous êtes impliqué dans ce projet extraordinaire du développement d'une nouvelle bibliothèque. Vous avez hâte? Vraiment, j'ai très hâte. J'adore la lecture, puis j'attends que ça se fasse très bientôt. Bien, écoutez, on va en parler. La meilleure personne pour répondre à nos questions, c'est la directrice du service des arts, de la culture et de la bibliothèque, Véronique Tremblay. Bonjour, Véronique. Bonjour, M. Cusson. Écoutez, content de vous rencontrer ici au Parc Pinard. Est-ce que vous connaissiez ce parc-là? Vous êtes une toute nouvelle dans notre organisation municipale. En fait, je connaissais le nom Parc Pinard et quand je l'ai situé sur la carte, je me suis dit, ah ben c'est ce beau parc-là, finalement, Bien, le Parc vous savez Pinard. que c'est un parc qui a été, entre autres, installé lors du 150e anniversaire de Drummondville en 1967. Et lors du 200e, vous n'étiez pas encore chez nous. Malheureusement. Puis on a sorti de là une capsule temporelle. Donc, les gens de l'époque nous ont laissé, suite au 150e, c'était fort intéressant parce qu'on avait en plus avec nous le président des fêtes du 150e qui était là. Mais vous êtes là surtout pour nous parler du futur plutôt que du passé. Bien que dans votre futur, on peut découvrir le passé, c'est notre nouvelle bibliothèque publique. On a hâte. Oui. Je me rappelle, au lendemain de l'élection, en novembre 2013, j'avais rencontré le ministre régional qui était Yves-François Blanchet à cette époque-là. Et Yves-François m'avait dit, si tu as un projet à privilégier, c'est un gouvernement minoritaire, il comprenait que l'espérance de vie était peut-être plus courte. Si tu as un projet à mettre sur le dessus de la pile, c'est lequel? Puis je lui avais dit, c'est évidemment notre bibliothèque qui est si importante pour nous. On y est presque. Quand est-ce que les citoyens vont pouvoir mettre les pieds dans cette bibliothèque-là? Je veux une date. Vous voulez une date? Parce que là, c'est nouveau qu'on donne une date. Oui. Et on va la respecter, évidemment. On est dans les temps. Ça se passe quand? L'inauguration officielle de la bibliothèque aura lieu le vendredi 18 août prochain. Donc, c'est pas loin, là. C'est pas loin. à peine 2 mois. À peine 2 mois. Cette inauguration-là va donner le coup d'envoi à 2 journées portes ouvertes où on va accueillir la population de Drummondville dans un contexte plus où on visite les espaces, on regarde tous les lieux. Là, vous dites que vous allez les accueillir gratuitement, mais c'est déjà gratuit à la bibliothèque. C'est déjà gratuit depuis janvier. Et ça va bien, hein? En fait, on a eu une augmentation fulgurante des abonnements. Donc, on a eu une augmentation de 230 de nos abonnés depuis janvier. Excellent, c'est Donc, bien ça. Et le prêt augmente aussi. Là. Les gens ne vont pas juste se prendre une carte en attendant la nouvelle bibliothèque. Pas du tout. En fait, il y a déjà une augmentation notable du prêt, ce qui est étonnant parce qu'au Québec, en ce moment, on est plutôt au niveau de la stagnation sur les prêts. Mais vous savez, je l'ai répété très, très souvent, notre bibliothèque, pour moi, c'était le tiers-monde des bibliothèques. En quoi cette bibliothèque-là va être différente? Puis, en même temps, j'ai le goût de vous lancer sur une piste. Il y a des gens qui m'accrochent qui disent « Monsieur le maire, on n'avait pas besoin d'une bibliothèque. On est rendu aux livres électroniques. Il n'y a plus personne qui va à la bibliothèque. Pourquoi une bibliothèque? » Et c'est pas moi que je veux que vous convainquiez, je le suis. Mais pourquoi une bibliothèque, c'est encore utile? Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans celle-là qu'on n'a pas actuellement dans notre tiers-monde de la rue des Écoles? Bien, en fait, une bibliothèque publique aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce qu'on connaissait de ce qu'étaient les institutions à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des collections riches de livres, de documents, mais au fond, la réalisation de la mission des bibliothèques maintenant passe par une foule d'autres services, des activités, de l'animation, de la médiation. Puis en plus, à Drummondville, la chance qu'on aura, c'est qu'on a un lieu exceptionnel pour pouvoir faire vivre toute cette mission-là. Donc, on espère, nous, à la bibliothèque, l'équipe de la bibliothèque, que ça devienne un lieu que les gens s'approprient comme étant un lieu où on est bien, on a du plaisir, mais aussi où on va chercher un petit quelque chose, que ce soit un livre ou autre. Excellent. Et là, ça vient vite, le 18 août, mais je pense que vous prévoyez aussi des activités au cours du mois de septembre. Là. Vraiment, là, on va partir ça. Oui, tout à fait. Donc, on a évidemment l'ouverture officielle avec nos 2 journées portes ouvertes, le 18 et le 19 août. Une ouverture à nos heures régulières et à notre nouvel horaire de 65 heures par semaine à partir du lundi 21 août. Ça veut dire quoi, là? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller à la bibliothèque qu'on ne pouvait pas y aller? Bien, il y a les lundis, évidemment, qui s'ajoutent à notre plage d'heures d'ouverture. Parce que notre bibliothèque, il faut le rappeler, était fermée les lundis. Comme les grands musées du monde qui ferment le lundi, notre bibliothèque était fermée le lundi. Donc,
7 jours sur 7. On va être ouvert 7 jours sur 7 et tous les soirs de la semaine jusqu'à 20 h, ce qui n'était pas le cas à venir jusqu'à maintenant. Puis on a aussi uniformisé les heures d'ouverture pour que tous les jours, on ouvre à 9h30. Tous les jours de la semaine, on ferme à 20 h et qu'on soit ouvert jusqu'à 17 h les week-ends. Ça va être formidable, des organismes résidents. J'ai une question pour vous en terminant. Les gens qui suivent les activités du conseil municipal l'ont peut-être vu. Il y a quelques mois, il y a une jeune fille très jeune qui est venue nous demander, qui est venue au micro. J'ai trouvé ça agréable de voir qu'une jeune s'intéressait. Et c'est une petite fille dont les parents parlent l'un français, l'autre anglais, qui nous disait: est-ce que vous avez prévu dans la nouvelle bibliothèque acheter des livres en anglais? Je vous transfère la question d'Émilie. Bon, évidemment, on a déjà une petite collection de livres anglais, mais il faut voir le déménagement de la bibliothèque comme un point de départ pour le développement. Donc, évidemment, en fonction des besoins de notre clientèle, en fonction des besoins de la population drummondvilloise, on va développer de nouveaux services et on risque de développer, évidemment, la collection anglaise. Mon ami William, va-t-il trouver un jour des livres en espagnol aussi? Si le besoin est là, évidemment. Écoutez, là, vous m'avez lancé, je vous pose une vraie dernière question. Vous m'avez lancé sur une piste, vous avez dit le mot déménagement. Le 1er juillet s'en vient, il y a des gens qui vident leurs 3,5, leurs 4,5. Ils sont découragés, ils sont tannés, ils pensent qu'ils s'en sortiront pas. Vous videz plus qu'un 3, 4,5. Ça représente quoi, le déménagement de la bibliothèque? Bien, en fait, juste en termes de déménagement de collection, là, ça représente 135 000 documents qu'il faut déplacer sans mélanger. Il y a évidemment du mobilier, des œuvres d'art, mais il y a aussi des activités qui doivent être transférées et ça implique une implantation des méthodes de travail dans le nouvel espace. Donc, une fois qu'on aura... Parce que là, ça va être électronique, tout ça. De la nouvelle technologie, des nouveaux logiciels, des nouveaux services, du nouveau personnel. Donc, beaucoup de travail pour vous. C'est pas un été de vacances? Pas du tout. Donc, mais quand même, il va faire beau parce que vous avez tout autour là, de l'espace pour sortir lors des pauses. Donc, il n'y aura pas du mauvais temps juste pour vous, je vous le dis tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous d'assumer ce leadership-là. Merci aux gens de votre équipe qui acceptent de s'adapter, qui acceptent de donner ce service-là à notre population. William et moi, on est évidemment très hâte d'être là. On va être là le 18 août. Le ministre de la Culture sera des nôtres. On y sera. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Bon été. Bien, merci à vous. La période estivale, c'est la période d'attrait touristique, c'est la période d'événements. Il y a une programmation incroyable cette année à Drummondville. Si vous décidez de passer votre été à Drummondville, vous allez avoir de la misère à trouver des journées pour aller à l'extérieur. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'en parle avec le directeur du tourisme et des grands événements à Drummondville à la Société de développement économique, Yannick Gamelin. Bonjour, Yannick. Bonjour, Alexandre. Écoutez, grand plaisir de se parler aujourd'hui parce que vous qui en êtes à votre première année, votre premier été à la direction du tourisme, là, vous nous avez concocté une programmation comme personne avant vous nous a préparé. Qu'est-ce qu'on fait cet été à Drummondville? Bien, en fait, moi, je récolte les lauriers de ce qui s'est fait depuis des années à Drummondville. À partir du 200e, il y a eu une effervescence à Drummondville. Et là, vraiment, cette année, on a une programmation vraiment historique. On a encore nos incontournables, le Mondial des cultures, le Festival de la Poutine, qui vont avoir des grandes vedettes cette année. Et on a déjà le Drummond d'Ambière qui est passé. Oui. Donc, c'est parti, là, la saison estivale. Oui, la saison estivale est partie. Il y a encore plein d'autres événements qui vont arriver. Il y a des nouveautés cette année. On parlait du Drummond d'Ambière. Il y a Abzara, la troupe Abzara qui vient avec la pièce de théâtre équestre d'Artagnan. Et ça se passe à l'amphithéâtre Saint-François qui revit. Oui, enfin, l'amphithéâtre Saint-François va connaître va devenir un phénix, va renaître de ses cendres. Il n'y a pas seulement Abzara, on a aussi encore la gang des Trois Accords qui va venir avec une nouveauté cette année, le festival de la blague. De la blague, oui, excusez. Festival de l'humour, ça, c'est quand moi, j'étais jeune à la radio le samedi matin. Donc, avec le Festival de la blague, 2 soirs au mois d'août, ça va être sous forme de comédie club. Il va y avoir des grandes vedettes de partout au Québec. Écoutez, là, puis la programmation du Festival de la Poutine, du Mondial des cultures, on a une belle programmation cette année. Oui, tout à fait. On a plusieurs vedettes cette année. Par exemple, Festival de la Poutine, on a Half Moon Run le samedi. Les Trois Accords. Écoutez, moi, là, ça, c'est vraiment les Trois Accords. C'est mon groupe préféré. C'est un groupe de Drummondville. Cette année, ils se produisent chez nous. C'est extraordinaire. On va avoir la chicane aussi dans le cadre du Mondial des cultures. Tout à fait. Puis il y a le village québécois d'antan qui n'arrête plus, lui, qui, après nous avoir hantés, je veux dire, à l'Halloween, sucré, illuminé pendant les fêtes, là,
le village disparaît, le village invisible maintenant. Oui, ça se passe le soir et c'est vraiment lié à la technologie. Tout à fait. En fait, le village, là, le village invisible, on le voit pas le jour, mais la nuit, il va prendre vie. Les créatures mystérieuses, les grandes légendes québécoises vont se mettre en son et lumière dans le village. Ça va être sûrement une des grandes attractions cette année au Québec. Beaucoup d'événements cet été, mais vous êtes quand même au travail pour l'hiver prochain parce qu'on prépare une classique hivernale, un événement extraordinaire. On en parle maintenant avec David Bois, qui est directeur des opérations chez les Voltigeurs de Drummondville. David, merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Ça nous fait drôle de parler de hockey aujourd'hui avec ce soleil magnifique, avec l'été qui s'en vient. Mais le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a fait une belle annonce il y a une dizaine de jours dans le cadre du repêchage à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. J'ai eu le bonheur d'y participer. 2 matchs extérieurs à Drummondville en 2018. Je ne le cache pas, c'était un rêve que j'avais lorsqu'on a construit cette patinoire extérieure réfrigérée. D'abord, l'offrir aux citoyens, allonger la période où on peut patiner l'hiver, mais créer un happening. Et là, on parle d'un beau festival de hockey, des matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, des matchs d'autres calibres. On l'espère, un premier match extérieur de l'histoire au niveau universitaire. Ça va être amusant pour les voltigeurs de travailler là-dessus. Très agréable. Il faut s'entendre, c'est un rêve partagé parce que pour eux, les voltigeurs voulaient faire partie de cette aventure-là et on est très heureux de l'annonce qui a été faite. Donc oui, c'est une belle aventure dans laquelle on se lance. Deux événements, un gros événement où est-ce qu'on va retrouver 2 matchs à l'intérieur de ceux-ci. Pour vrai, c'est un rêve. L'opportunité de travailler sur ce projet-là pour les employés, les bénévoles, l'organisation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre que c'est un gros week-end de hockey. Donc oui, on a nos matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais on va célébrer l'hiver, on va célébrer le hockey, on va célébrer le plaisir de jouer dehors. Ça va être hyper intéressant. Et là, on sait déjà qu'on va affronter, ou je dirais qu'ils vont nous affronter parce qu'on va être chez nous, le Phoenix de Sherbrooke et les Tigres de Victoriaville. Écoutez, je vous cache pas, j'ai déjà parlé à mes 2 collègues maires de ces villes-là. Un, pour leur dire que je les attendais à Drummondville. Je les ai préparés à la défaite aussi parce qu'ils ne seront pas capables de nous battre, j'en suis convaincu. Mais il faut profiter, là, c'est des équipes qui sont proches de chez nous. On espère qu'il va y avoir plein de gens de Victoriaville, de Sherbrooke, qui vont venir à Drummondville. Il y a sûrement des amateurs de partout au Québec qui vont converger vers Drummondville. Donc, du côté des hôtels, vous préparez un gros week-end. Ah, tout à fait. Je pense que la ville va être pleine à craquer. Donc, commencez à penser à réserver vos places. Il va y avoir du monde à Drummondville. Pleine à craquer, là, ça veut dire combien de places prévoit pour assister à ces matchs-là? C'est simple. On cherche à remplir des gradins à pleine capacité pour 2 matchs. Donc, on pense accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs pour 2 matchs. Donc, 6 000 personnes par match, c'est beaucoup de monde, là. Exactement. C'est un peu moins de 3 fois plus que d'habitude. C'est tout à fait ça. Ça, Donc, pour les jeunes là, de 16 à 20 ans, c'est une pression supplémentaire? bien, moi, je pense que c'est une opportunité de rayonner. On parle de rayonner à l'extérieur, coast to coast au Canada. Drummondville va être justement... on va avoir une belle visibilité au niveau de la ville, mais pour l'organisation puis pour les jeunes, bien, ça va être une très belle... Donc, je vois ça plus une opportunité, moi. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis lors du point de presse, puis je suis convaincu qu'Yannick sera d'accord avec moi, lors du point de presse avec le commissaire Courteau, je l'ai mentionné à quel point pour une ville, la taille de Drummondville, hein, les villes de taille moyenne ou les cités régionales, les villes-centres, la présence d'un club de hockey, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, ça permet de rayonner, ça permet à nos jeunes aussi d'avoir des modèles accessibles. Parce que, bon, la fierté, on voit Frédéric Gaudreau, là, qui, dans la finale de la Coupe Stanley, s'est fait connaître davantage, a réalisé des belles choses. On est fiers de dire qu'il est passé chez nous, qu'il est passé à Drummondville. Quand on écoute, quand on a suivi les sénateurs d'Ottawa avec Derek Brassard, avec Mike Hoffman, avec Guy Boucher, c'est des gens, Martin Raymond, c'est des gens qui sont passés chez nous à Drummondville et on entend Drummondville combien de fois dans ce reportage-là, suivi par des millions de personnes. Bien, merci beaucoup aux voltigeurs d'être partenaire, d'embarquer. La Société de développement économique est là pour chapeauter le tout. Les voltigeurs sont un partenaire incontournable. On a hâte à ces matchs-là. On espère qu'il va faire moins beau qu'aujourd'hui. On espère qu'on va être bien, par contre, dehors. Mais assurément, la population de Drummondville va être au rendez-vous et j'ai déjà hâte de vivre ça. Et j'ai surtout hâte qu'on dise aux gens de Victo puis aux gens de Sherbrooke, bien, meilleure chance la prochaine fois. Exact. Merci beaucoup, David. Merci, Yannick. Et puis, on profite de l'été à Drummondville. Quand on pense à l'été, on pense évidemment à nos terrasses, à la ville qui est belle, à l'embellissement de la ville aux fleurs. Mme Lacoste, conseillère municipale dans le secteur Saint-Nicéphore,
District 10 Oui. depuis un peu plus d'1 an et demi. Vous êtes heureuse de cette expérience-là? On en a déjà parlé. Oui, j'adore ça. Bon, écoutez, et je pense que comme délégué du conseil au niveau de l'environnement, un des éléments qui vous tient à cœur, c'est que notre ville soit belle. Oui, parce que ça va ensemble. Ouais. Et au cours du mandat, on a eu l'occasion d'en discuter. Il y a des investissements qui se font à Drummondville qui sont très raisonnables en termes là, d'embellissement et tout ça. Mais on se disait, sans les citoyens, sans une participation réelle des citoyens, on n'arrivera pas à la belle ville qu'on souhaite avoir. Il faut que chacun fasse sa part, puis qu'ils côtoient du beau dans leur cours. Et on a lancé Embellissons Drummondville. On en parle avec la chargée de projet qui en est responsable, et Caroline Giroux. Bonjour, Caroline. Bonjour, ça va Merci bien. beaucoup d'être là. Comment ça se passe, plaisir. Embellissons Drummondville? 3e édition cette année? Quatrième édition cette année, en effet. Oui, effectivement. Et cette année, ça va très bien. D'année en année, la participation augmente toujours. Cette année, on ajoute les écoles. Alors, on veut impliquer nos jeunes aussi. Bien, peut-être, allons-y avec ça d'abord. Oui. Les écoles qu'on ajoute, c'est le fun, ça amène de la participation? Oui, effectivement. Et on veut donner le goût de l'horticulture à nos jeunes petits. Et Pour la relève. comment ça se passe là, dans les écoles? Est-ce que les gens s'entendent, font ça avant de quitter? Parce que là, les vacances s'en viennent. Effectivement. Et comment ça se passe, une école qui veut participer? Alors, ils doivent s'inscrire et nous décrire brièvement leur projet. Comme pour le reste du concours, nous passerons les juges au courant du mois d'août, évaluer les projets et un projet sera couronné gagnant. Excellent. Et là, ça se passe dans les maisons, ça se passe sur les balcons aussi, hein? Parce que si j'habite dans un appartement puis que j'ai le goût de fleurir chez moi, je mets ça sur le balcon puis je peux y participer. Donc, pour les résidences ou pour les appartements, comment ça fonctionne? Alors, pour s'inscrire, vous pouvez venir aux différentes fêtes de quartier. Vous pouvez aussi vous inscrire directement aux ateliers municipaux. Comment ça fonctionne? Tout le monde peut s'inscrire parce que, comme vous dites, il y a résidence en façade, le prix en façade, le prix pour les balcons aussi, pour ceux qui habitent en appartement. Alors, les prix sont intéressants. C'est des bons d'achat dans nos pépinières locales. Bon, mais écoutez, avant de parler des prix, parce qu'il faut le faire d'abord pour embellir la ville, vous dites on peut s'inscrire aux ateliers municipaux, on peut s'inscrire dans les fêtes de quartier. Est-ce qu'on peut s'inscrire en ligne aussi? Parce qu'on a de plus en plus de gens qui profitent de ces opportunités-là. Absolument. On peut s'inscrire en ligne sur le site de la ville de Drummondville. Très facile de trouver le lien dans le menu déroulant. Alors, on vous invite à vous inscrire parce que... Les prix, qu'est-ce qu'on peut gagner? Hein? C'est ça qu'on Parce que moi, je connais Mme Lacoste. Quand elle ne peut pas gagner, elle ne participe pas. Ben oui. C'est une gagnante. Alors, les prix, ce sont des bons d'achat dans nos pépinières locales. Dans chacun des 12 districts de Drummondville, 2 bons d'achat de 100 seront donnés. Il y a aussi 2 grands gagnants de 500 en bons d'achat dans nos pépinières locales. Ça, il faut le dire. Il faut dire merci à nos pépinières locales, à ces gens-là qui ont accepté de collaborer au projet. On apprécie beaucoup leur soutien. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que Mme Lacoste est inscrite? Non. Est-ce que vous allez vous inscrire? Vous êtes en négociation avec votre conjoint, d'après ce qu'on m'a dit? Parce qu'en face de chez moi, c'est la présidente du club horticole de Drummondville, donc je suis pas dans la course. Qui est un partenaire, hein? Les gens du club d'horticulture sont des partenaires. Effectivement. Puis j'aimerais me permettre quelque chose. Stéphanie dit qu'elle n'est pas dans la course. Sauf que notre but, c'est pas juste Oui, on veut avoir des gagnants. Oui, on veut reconnaître ceux qui embellissent. Mais on veut avant tout inciter les citoyens à verdir la ville. Alors, c'est pour ça qu'on donne à chaque inscription une plante vivace qui va revenir d'année en année. Et on espère que les citoyens viendront s'inscrire chaque année, ainsi avoir une Et vivace c'est combien différente. de monde là, qui s'inscrit d'une année à l'autre? L'année dernière, 800 quelques inscriptions. J'en espère 1000 cette année. Ça serait tellement agréable. Bien, écoutez, on incite les gens à y participer, là. On le dit, on le rappelle, il y a beaucoup de fêtes de quartier à Drummondville. On s'inscrit dans les fêtes de quartier. On peut s'inscrire en ligne. On peut aller directement aux ateliers municipaux. On l'espère, comme vous, que les gens vont viser dans le 1000 et qu'on aura plus de 1000 personnes cette année. Merci beaucoup, Caroline. Merci Et beaucoup. puis, bon été. Profitez du beau temps également. Merci. Au revoir. Merci. Et voilà, c'est tout pour notre émission pour Drummondville aujourd'hui au Parc Pinard. C'est tout pour cette saison parce qu'on arrive déjà aux vacances.
Il y aura les élections municipales à l'automne. Je compte sur vous pour aller voter, pour aller vous exprimer, quel que soit votre choix. C'est important, la participation. Ce qui se passe à la Ville, c'est ce qui se passe le plus près de chez vous au niveau des différents ordres de gouvernement. Je compte sur une participation massive des Drummondvilloises et des Drummondvillois à l'élection du 5 novembre prochain. J'espère qu'on va se retrouver. On aura l'occasion de remanier cette émission, ces présentations qu'on vous fait au cours des prochains mois. On va passer davantage en mode capsule où on aura l'occasion de s'adresser directement à vous sur des sujets bien précis, sur les différentes plateformes web, également via la télé, via les différents médias par lesquels on peut s'adresser à vous. Ça a été un plaisir au cours des 3 dernières années d'être là avec mes collègues de la Ville, du Conseil, mais également notre personnel administratif qui fait un travail extraordinaire. Il y a plein de gens qui ont été là, qui ont participé à cette émission qui, pour moi, était une façon de rapprocher l'appareil municipal, de rapprocher, je vous dirais, ces gens-là qui travaillent très, très fort pour vous, de les rapprocher de vous. J'espère que ça a été un succès, qu'on aura l'occasion de continuer à échanger ensemble. Je tiens à remercier 5 personnes qui ont travaillé vraiment de très près avec moi dans la préparation de ces émissions-là au cours des années. D'abord, évidemment, les gens du service des communications de la Ville de Drummondville, Sonia Collard, Vincent Gauthier, qui ont été là depuis le début. Vincent qui s'est joint à l'équipe un peu plus récemment et qui a pris la relève de main de maître. Merci beaucoup aux gens du service des communications. Mes directeurs de cabinet, d'abord Sébastien Lépine, maintenant Mathieu Audet, ils ont fait tous les deux un beau travail je vous dirais, de communication, de coordination avec le service des communications. Ils l'ont fait d'abord et avant tout pour vous. Bien évidemment, l'équipe technique, celui qui est là depuis les tout débuts, Kevin Perraudot de Graphixel Vidéo. Merci beaucoup. Merci aux gens de Cogeco. Merci aux gens de Mascatel qui ont été là, qui ont diffusé notre émission. Ça a été fort intéressant de nous retrouver chez vous, comme ça, à toutes les 2 semaines. On se perd pas de vue, on se retrouve. Bon été tout le monde.